C'est un peu l'imprévu. Et quand c'est que, comme on vient de le vivre, Jésus, il agit. Jésus guérit. Malgré nos doutes, la pensée que j'avais, c'était le Seigneur est là d'une manière constante, d'une manière permanente. Le matin, on se lève, mais il est déjà là. Hein, comme dit le psalmiste, je m'éveille et tu es là. Et puis, si je me dis, mais moi, allez, je m'en vais, je vais partir, et David le dit, même si il allait jusqu'aux extrémités de la terre, il dit, mais même là, ta main me conduirait. Et si je montais aux cieux, si je m'en vais en bas, si je m'en vais... Mais Seigneur, je ne peux pas être séparé de toi. Je ne peux pas être séparé. Où que j'aille, il y est. C'est extraordinaire. Et je me dis, du soir au matin, du matin au soir, il est là. Il est là. Et tout ça, ça va être fait pour nous rassurer, pour dire, mais je ne crains rien. Je ne crains rien, il est là. Il est là. C'est ce qui doit me rassurer. Cet après-midi, j'étais à une réunion sur Toulon. Sur à la préfecture, on était avec tous les maires de la Toulon, Provence, Méditerranée. Et en fait, ils se penchent vraiment sur le problème du logement. C'est un gros problème, il y a plus de demandes que d'offres. Et ils essayent toutes sortes de politiques publiques pour essayer de trouver quelque chose qui favorise, mais il y a le maire d'Olioul qui est intervenu, puis il dit, mais non, mais c'est bien de capter des appartements dans le parc privé, mais ce qu'il faut, c'est construire des logements sociaux. Il faut construire, etc. Mais bon, c'est pas tellement dans la politique. Hein, et en fait, c'est un problème récurrent. Le préfet mettait en avant que ces 3 dernières années, des choses ont été faites. 1700 logements dans le Var ont été créés, soi-disant pour résoudre le problème des gens qui sont sans domicile. Mais en fait, les gens sans domicile, il y en a encore. Et des gens dans la précarité. Et ça m'a fait penser, j'ai fait le lien, j'ai fait un petit rapprochement avec ce que Mathieu nous avait partagé ce matin. On a eu la visite du pasteur Mathieu François qui est venu. Puis en fait, il s'est arrêté sur ce passage. Je me suis arrêté, puis j'ai dit, mais c'est ça en fait. Le problème du logement, c'est pas le problème du XXIe siècle, puisque quand Jésus est venu, il y avait la crise du logement aussi. Puisqu'il n'y avait pas d'endroit où il pouvait naître. Il est né dans une crèche. Il y avait la crise du logement. Aucun endroit, pas une maison, pas une chambre d'hôtel, rien, tout était pris. Même les hôtels aujourd'hui sont pris d'assaut pour loger des SDF. Ça coûte une fortune à l'État. Mais il ne faut pas construire. Alors, ils réquisitionnent des hôtels sociaux, des logements sociaux comme ça dans les hôtels. Mais à l'époque de Jésus, c'était la même crise. Il n'y avait pas une place, même à l'hôtel. On se dit, mais le problème du logement, ça fait quand même quelques centaines d'années que ça existe. Et quand Jésus il passe par la Samarie, il est écrit que Jésus envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains. Il est écrit pour lui préparer un logement. Jésus cherchait aussi un logement dans un village. Et il envoie des messagers, il dit, allez, essayez de me trouver un logement. Et puis, il est écrit, mais on ne le reçut pas. Non, il n'y a pas de logement pour toi. Tu vas dans la direction de Jérusalem, il n'y a pas de logement pour toi. Et je me dis, mais c'est ça. La Samarie a le privilège de voir le Fils de Dieu passer, celui qui donne la vie. Mais il ne voit en lui qu'un juif. Ils ne reconnaissent pas
le Messie. Il voit la différence qu'il y a entre les Samaritains et les Juifs et eux, ils restent là-dessus. Peut-être qu'il y a du logement, mais pour toi, il n'y en a pas. Quand Jésus naît, il n'y a pas de logement. 30 ans après, il n'y a toujours pas de logement pour lui. Et la Samarie a pourtant été visitée. Et là, on voit toute la grâce de Dieu, parce que malgré ça, quand dans Acte 8, Dieu veut agir par Philippe, il l'envoie à Samarie. Il y a une persécution dans Jérusalem et tous les chrétiens se dispersent. Ils vont en Samarie. Et Philippe est envoyé en Samarie, là où justement on ne voulait pas recevoir Jésus. Eh bien, l'évangile y retourne à un moment donné, au travers de Philippe qui va prêcher. Il est écrit, il alla en Samarie, dans le village de Samarie, et il prêcha Christ. Et là, il y a des prodiges, il y a des signes, il y a des miracles, il y a des guérisons, il y a des possédés qui sont délivrés. Formidable. Lorsque Jésus passe par la Samarie et qu'on ne le reçoit pas, même les disciples, ils sont en colère et ils veulent commander au feu du ciel de tomber sur eux et de les consumer, tellement ils sont irrités par l'attitude des Samaritains. Mais après, tous les gens sont stupéfaits de voir l'Évangile être confirmé par des signes, des prodiges et des miracles. Et quand Jésus est passé par Jérusalem, il est écrit que, alors qu'il fait son entrée à Jérusalem, les gens l'acclament, ils poussent des hosannas, la foule est dans l'allégresse, avec des cris de joie, ils l'accueillent, c'est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et puis alors qu'il est écrit ça, que la foule est saisie de joie, etc., vous voyez le contraste. Il est écrit que Jésus, lui, il pleure. Il pleure sur Jérusalem. Et il sait ce qui l'attend. Et il sait très bien que la foule qui l'acclame à ce moment-là va se retourner contre lui et criera quelques instants plus tard, « À mort, crucifie-le ». Et là, Jésus, il pleure. Il pleure sur Jérusalem. Et il va dire, si toi aussi tu connaissais le temps où tu as été visité. Mais parce que tu n'as pas vu ce temps-là, tu n'as pas reconnu, mais voilà ce qui va arriver. Et c'est des douleurs. Et il annonce que finalement Jérusalem va être mis à sac et à cendre, à feu. Et voilà. Et je me dis, mais en fait, Jésus, Dieu cherche toujours l'endroit. Il y a quelque temps, je parlais de ça avec les résidents. Et je dis, mais un des gars me disait, mais pourquoi est-ce qu'il faut, il faut un temple? Mais je dis, mais il ne faut pas de temple. Avant, Dieu, il habitait sous des tentes. Et en fait, le tabernacle, c'était la présence de Dieu. Mais c'était que de la toile, des tissus, du bois, qui a été fait selon le plan de Dieu, qui avait donné tous les conseils à son peuple. Mais quand il disait de lever le camp, il pliait tout, il rangeait tout, il pliait les toiles, etc. Puis il repartait. Et puis un jour, le roi David a voulu faire ça. On va dire, mais attends, c'est Dieu qui a mis ça sur le cœur, certainement, mais c'était peut-être aussi le projet de David. Je vais faire quelque chose pour toi, je vais honorer ton nom, je vais te faire plaisir, je vais faire quelque chose qui te soit agréable, j'ai envie de te construire un temple. Puis Dieu va lui dire, mais attends, tu veux me construire un temple, mais tu sais, moi j'ai toujours habité sous des tentes. Moi, j'apparais là, je vais ici, je vais là-bas. Et tu veux que je sois fixe? Les cieux des cieux ne peuvent me contenir et tu veux que là me faire résider dans quelque chose de fixe et tout. Et puis le résident, il me dit, et alors? Je dis, Dieu, il a donné les plans à David. Oh, il est comme ça.
oh, oh, Dieu est trop bon quand même. Parce que, en fait, le temple, c'est même pas son idée. C'est l'idée d'un homme qui veut lui faire plaisir. Dieu lui dit, mais tu sais, les cieux des cieux ne peuvent me contenir, mais je vois bien l'élan qu'il y a dans ton cœur, ton désir de me faire plaisir et tout. Bon, ok, d'accord. Alors je vais te donner, d'accord, tu veux faire un temple? Ok, je vais te donner toutes les instructions pour le faire. Et là, j'y ferai résider mon nom. Puis il dit, mais tu te rends compte comment Dieu est à l'écoute, comment Dieu est proche. Moi, le Dieu de l'Ancien Testament, je voyais un Dieu qui était tellement loin, insensible à tout ce qu'on pouvait dire, lui présenter, tout. Mais en fait, non, mais il est là et il est plein d'attention pour David qui a envie de lui construire. Et il lui donne même les dimensions et tout ce qu'il va faire, alors que les cieux des cieux ne peuvent le contenir et il décide quand même. Ah, il dit, oh, vraiment, Dieu est bon. Et je dis, ouais, c'est ça. Dieu habitait dans les tentes, après il habitait dans le temple, mais maintenant qu'il n'y a plus de temple, ben, il cherche un logement. Dieu est encore à la recherche d'un logement, d'un endroit où habiter. Et en fait, l'endroit où il avait habité, c'est en nous. C'est en nous. Il veut faire de nous le temple, son temple. Il envoie ses messagers comme à Samarie pour qu'il lui cherche un logement. Le Seigneur, lui, il nous a envoyé son esprit, comme ce messager qui vient, qui prépare le cœur pour le recevoir. Il nous travaille, il nous amène à la repentance, il nous donne les convictions de péché, cette démonstration intérieure comme quoi nous sommes perdus. Il prépare le terrain, comme il l'a fait quand il a envoyé en son temps Jean-Baptiste pour préparer le chemin, appeler les gens à la repentance. Il fallait préparer la venue du Messie, la venue du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, du prince de la vie. Et puis le Saint-Esprit, eh bien, c'est ce messager-là qui vient, qui prépare notre cœur, qui nous convainc de notre péché et qui veut préparer notre cœur pour dire maintenant, vas-y, accepte Jésus. C'est lui ton sauveur, c'est lui ton Seigneur. Et en fait, il ne faut pas simplement penser que c'est une grâce qu'on lui accorde, c'est lui qui nous accorde une grâce. Je me rappelle quelqu'un qui disait il faut laisser rentrer ce pauvre Jésus dehors, il est à la porte et il frappe, il va avoir froid, il faut le laisser. Mais ça n'a rien à voir. Il nous fait la grâce, cette grâce-là de venir habiter en nous, pour qu'on ne soit plus jamais seul. Il dit, vous ne serez pas orphelins, mais je serai là par le Saint-Esprit. Je viens habiter en vous. Vous devenez une habitation de Dieu en esprit. Il est toujours là. Je ne le vois pas, je ne le sens pas. C'est une question de foi. Je peux ressentir des choses, mais si c'est simplement dans ma chair, c'est charnel. Le but, ce n'est pas de ressentir, c'est vraiment de croire. Je crois ce que Jésus a fait de moi. Cette confiance que je vais mettre en lui, elle va me revenir parce qu'il va me redonner de l'assurance. Il va me donner cette confiance qui va me fortifier. Je mets ma confiance en lui et il me fait un retour de cette confiance pour dire maintenant, et plus de foi encore, sois encore plus fort de moi, de ma présence. Et en fait, quand on a un endroit où on vit, ce qu'on veut, c'est toujours qu'il nous soit confortable, qu'il nous soit agréable. Il faut que ce soit comme un nid douillet, il faut que ce soit rassurant, sécurisant, et il faut que ce soit chaleureux. Eh bien, en fait, c'est ça que Dieu veut qu'on entretienne. Cette relation, cette intimité, c'est notre chez nous. Il est chez lui, il est chez nous, il est chez lui. Et il veut entretenir ce nid douillet, cette relation sécurisante, rassurante, confortable. Et c'est ça qu'il cherche. Et en fait, on n'a pas à s'imaginer des grandes choses à faire. C'est une question d'ouverture d'esprit, ouverture de cœur. Et dire, Seigneur, moi, je te reçois dans mon cœur, dans ma vie. Je ne sais pas comment ça se fait, mais il le fait par son esprit. Et le fait de le croire suffit.
il le dit, lui. Il fait de nous le temple du Saint-Esprit. Voilà, il fait. C'est lui qui fait. C'est pas nous. C'est pas nous qui construisons un temple. On ne renouvelle pas quelque chose en nous. C'est lui qui fait ça. Il fait de nous. C'est lui qui le fait. Il fait de nous son habitation. Nous sommes devenus une habitation de Dieu en esprit. C'est pas moi, c'est lui qui le fait. Et ça va me rassurer et me tranquilliser. Et dans les moments difficiles, dans les moments où il y a la tempête, mais c'est surprenant que dans les moments où il y a des tempêtes comme Jonas, ou les disciples, l'apôtre Paul, avec le navire, etc., il y a la tempête. Jésus, lui, il dort. Jonas, il dort. Paul, il dort. Tout le monde s'agite, tout le monde s'affole, mais pas eux. Et en fait, ils savent, leur vie est entre les mains de Dieu. Les circonstances, Dieu les connaît. Et il maîtrise tout ça. Les vents, les tempêtes, les vagues, les poissons. Et en fait, qu'est-ce qui donne cette assurance-là à Jonas ou à l'apôtre Paul? Jésus, on comprend, c'est Jésus. Il dort dans la barque alors que les disciples s'affolent. Mais il dit, mais en fait, c'est ça, cette présence, cette paix intérieure, alors que tout dans notre vie tourbillonne et ça menace de me faire effondrer. Et puis, j'arrive à garder sa présence, sa paix, sa sérénité. Il est là. Il a fait sa demeure en moi. Si David, il pouvait dire, moi je demande une chose à l'Éternel, c'est que j'habite tous les jours de ma vie dans sa demeure. Voilà. Et le Seigneur, il dit, moi je demande une chose, c'est que je demeure tous les jours de ta vie en toi. Ah, c'est bon ça. Ça c'est bon. Si nous le voulons, mais Dieu le veut. Dieu le veut ça. Il veut ça. Hein? Je ne vais pas aller plus loin. Je voudrais simplement qu'on s'en remette à Dieu. Hein? Qu'on laisse l'œuvre du Saint-Esprit se faire en nous. On ne sait pas le commencement, la fin de toute l'œuvre de Dieu en nous. Ouais. Mais il agit, il fait son travail. Et s'il y a des choses dans ta vie qui agitent ton âme, qui te troublent, des choses qui te perturbent, il est ta sécurité. Lui seul peut faire en sorte que tu t'endormes en paix. Comme dit le psalmiste, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité dans ma demeure. C'est toi qui nous rassures, Seigneur, et tu vois tes enfants, et comme des enfants qui peuvent avoir peur, pleurer, et puis ils attendent la venue de la maman ou du papa qui rassure. Seigneur, toi, tu vois nos frayeurs. Tu vois ce qui peut nous inquiéter, surtout dans les temps qu'on traverse, que ce soit le vaccin, le virus et la fin des temps qui approche, et des choses qui peuvent nous troubler, nous perturber, sans parler de toutes les inquiétudes et les soucis de la vie. C'est des choses qui pourraient nous effrayer. Et puis toi, tu es là, tu dis, mon enfant, n'aie pas peur. C'est moi, je suis là. Et Seigneur, que ta présence seule nous suffise, Seigneur, qu'on ait besoin de rien d'autre, de ta présence. Et tu nous honores de ta présence, tu nous accordes cette grâce, ce privilège de venir habiter en nous. Seigneur, malgré nos manquements, nos faiblesses, nos imperfections, nos péchés, Seigneur, tu vois notre désir en même temps de marcher avec toi, de t'honorer, de t'obéir, de te servir, de t'aimer davantage encore. Et tu vois ce désir-là. Et Seigneur, toi, tu nous fais la grâce de venir habiter en nous. Tu nous donnes ton esprit. Ah oui, tu fais ta demeure en nous. Seigneur, quel honneur, quel privilège pour nous, Seigneur. Que ton nom soit béni. Ouais.